Europe 8h35. Thomas Soto. On a fait avoir un faux départ de la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on voudrait bien protéger la nature d'abord. Libération, États-Unis, France, la régression écologique. Protéger les citoyens aussi. Le Figaro, Paris, banlieue, les vrais chiffres de la délinquance. Et puis, protège-t-elle vraiment l'Europe, même si l'opinion la baptise leader du monde libre? Merkel, la dame de fer de l'Europe. Pendant ce temps, on s'agite au PS. Le Monde, primaire à gauche, une lutte contre le temps et l'indifférence. On commence donc avec la primaire. Oui, indifférence ou pas, alors sans doute faut-il s'en réjouir. Un article sur le site de 20 minutes remarque que cette fois, les sondages nous sont épargnés. On tirerait enfin les leçons des échecs. Bon, disons plutôt que les candidats n'ont pas assez d'argent pour se les payer. Mais rassurez-vous, dès le 5 janvier et le passage de Manuel Valls à France 2, vous en aurez un, enfin. Alors les journaux trompent leur attente en commentant les débuts de programme. L'opinion raille les promesses de Gascon, de Vincent Peillon sur la réduction du déficit. Mais il n'y a pas que la primaire à gauche. Le Parisien nous annonce le grand retour médiatique de François Fillon et déjà une promesse non tenue. Et oui, il s'était engagé à désigner les principaux ministres appelés à conduire les réformes 4 mois avant la présidentielle pour qu'ils puissent se préparer et réussir dans leur mission. Eh bien, rétropédalage, il ne faudrait pas fâcher trop de monde. Des vœux à présent, les vœux très chers des banques. Mais oui, ça c'est la une de l'Humanité et ça intéressera sans doute davantage les Français. Les banques passent leurs clients à l'essoreuse. Les frais de tenue de compte vont augmenter de 13% en 2017 après une hausse de 21% en 2016 et de 34% en 2015. On a le sentiment d'être pris au piège, dénonce le président de l'Association française des usagers des banques, parce que depuis 1977, la loi nous oblige à avoir un compte bancaire et les banques nous obligent désormais à payer pour ce compte. Cela ressemble à du racket, dit-il. Alors l'argument des banques, les faibles taux d'intérêt qui rognent leurs marges. Or, elles empruntent elles-mêmes à la BCE à un taux quasi nul. Et BNP Paribas affichait un résultat de 2 milliards d'euros de juillet à septembre quand même. Alors prochaine étape, la taxation des dépôts des clients les plus fortunés, avant tous les autres bien sûr. On parle à présent d'optimisation fiscale. Oui, et c'est aussi dans l'Humanité qu'on trouve un article, alors le seul de toute la presse, sur les dernières révélations du Guardian à propos de Jean-Claude Juncker. Parce que des documents démontrent son implication dans l'élaboration d'un système d'évasion fiscale à grande échelle par le Luxembourg et le lobbying intensif pour empêcher toute action de l'Union européenne, alors que jusqu'à présent, il plaidait l'ignorance, le pauvre. Bref, résume l'Humanité, le parrain du dumping fiscal est à la tête de la Commission européenne. Et ça, c'est un sujet qui va faire parler forcément. La guerre, enfin plutôt la cyberguerre. Oui, puisque les révélations de LuxLeaks, les révélations de Wikileaks sur les mails compromettants d'Hillary Clinton, tout passe par le net. Un passionnant article des Échos nous raconte les nouvelles formes de la cyberguerre. Une guerre froide pour l'instant, mais dont personne ne mesure jusqu'où elle pourrait aller. Jusqu'à l'extinction de l'Internet mondial, peut-être. Pour l'instant, pas de système de dissuasion comme pour le nucléaire. Barack Obama met en scène par exemple l'expulsion de diplomates russes après avoir quand même menacé de s'attaquer aux infrastructures et notamment aux réseaux de distribution d'électricité russe. Pas de gentils ou de méchants dans cette guerre de l'ombre, d'autant qu'un article de Libération nous offre un autre éclairage. L'avocat Olivier Iteanu, pionnier du droit d'Internet en France, alerte sur la politique impérialiste de la Silicon Valley qui impose, dit-il, le droit américain à l'Europe. Ce qui a motivé ces réflexions, un livre de 2 dirigeants de Google, The New Digital Age, qu'il juge totalitaire. Il recommandait notamment, c'est une anecdote, mais il recommandait aux parents de prénommer leur enfant de manière à ce qu'il ait un bon classement dans le moteur de recherche Google. Mais oui, bien sûr. L'état de droit, nous dit Olivier Iteanu, est encore debout, mais il y a un ressenti de perte de contrôle dans la population et Internet y contribue. Internet et ceux à qui il rapporte beaucoup. On parle des ZAD, les zones à défendre, comme les ZAD qu'il y a notamment du côté de Notre-Dame-des-Landes. Et bien là, vous en avez trouvé une en Angleterre. Oui, c'est une photo extraordinaire sur le site de Libération, celle d'un chêne quasi millénaire, le chêne de la forêt de Sherwood, la fameuse forêt de Robin des Bois, bien sûr. Le groupe pétrochimique Ineos vient de lancer une prospection en vue de trouver du gaz de schiste sous la forêt, malgré les protestations de certaines ONG. Alors regardons bien cet arbre, ses racines millénaires pourraient trembler très bientôt. Je me demande si on ne va pas retrouver Natacha Polony dans une ZAD du côté de Sherwood, non, dans les semaines qui viennent. C'est pas complètement impossible.
On termine, va toujours dans Libération, Natacha. Oui, on reste dans Libération qui nous raconte 3 histoires de dernier voyage. Vous savez que l'actrice Zaza Gabor, morte il y a 2 semaines à 99 ans, adorait les chiens. Eh bien, ses cendres ont donc été acheminées jusqu'à une église de Beverly Hills dans un sac Vuitton de transport pour chiens. Oui, c'est du meilleur goût. Alors, c'est pas une première en matière de promenade mortuaire, nous dit Libération. Après son assassinat en 1865, le président Lincoln avait entamé une tournée funéraire de 2500 km en train avec arrêt dans 400 gares. Oui. Mieux que Fidel Castro. Mais bien sûr, et quand Voltaire mourut en 1778, ses amis, pour lui éviter la fosse commune, avaient transféré son cadavre en carrosse en position assise jusqu'à l'abbaye de Célières. Et oui, nous retournons à la poussière, d'accord, mais autant voir un peu de pays avant. Alors pour moi, pas de sac Vuitton, je vous préviens tout de suite, mais je veux bien nourrir un chêne millénaire sans gaz de schiste. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins sur Europe 1. Elle est en pleine forme et c'est tant mieux. C'est à 8h30. À demain. À demain.